Salut YouTube. Imaginez vous achetez de l'or en ligne, pensant à investir dans quelque chose de sûr, une valeur refuge qui ne perdrait jamais de sa valeur, mais au lieu de recevoir votre précieux métal, vous êtes fait arnaquer. Eh bien, des centaines de personnes vivent ça actuellement en Thaïlande. Je vais vous raconter l'histoire de la plus grosse arnaque d'or qui a eu lieu en Thaïlande. Ce sont tout un tas de personnes qui se sont fait piéger avec des milliers d'euros même qui ont été volés. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour venir trouver un travail en Thaïlande, ou alors vous travaillez en ligne et vous souhaitez le faire depuis la Thaïlande, ou bien vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite sous soleil, il y a un guide vidéo complet à ce sujet-là, un accompagnement. Ça permet également qu'on se rencontre lors de votre arrivée à Bangkok. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Alors dans un premier temps, on va mettre un peu de contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or en Thaïlande, c'est bien plus qu'un métal, bien plus qu'un bijou. C'est une vraie valeur refuge. C'est là où la majorité des Thaïs, ils investissent tout simplement. Car contrairement à nous en France, où ça va être facile, par exemple via des applications comme Revolut ou autres, même si maintenant avec BitCrup en Thaïlande on peut faire des cryptos, mais pour tout ce qui est bourse, il faut obligatoirement passer par les banques et c'est pas toujours très avantageux pour les personnes. Tandis que l'or c'est accessible pour tout le monde, il y en a à tous les prix, il y en a de partout et c'est donc là que tous les Thaïs investissent, ils mettent leur argent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Thaïlande, l'or est un des plus purs du monde en termes de bijoux. On est à 23 carats, avec dans un bijou une pureté d'or à 96,5%. Et avec l'essor des boutiques en ligne, c'est facile d'acheter quelque chose et même de le revendre, et ça marche également avec l'or. C'est une vraie révolution, il suffit d'aller sur Shopee, Lazada, qui va être un peu l'équivalent d'Amazon qu'on a en France. Mais c'est aussi une opportunité pour les escrocs. Donc ces derniers temps, plusieurs boutiques de vente en ligne d'or ont vu le jour, promettent tous des services rapides et des prix très intéressants. Mais on a une qui est encore plus intéressante que les autres, beaucoup plus intéressante, et c'est celle-ci qu'on va parler. Et comme on dit souvent, si c'est trop beau pour être vrai, peut-être que justement, c'est pas vrai. Donc voilà comment cette arnaque fonctionne. Tout commence avec une publicité très alléchante sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, là où les Thaïs aiment passer leur temps. Vous cliquez sur cette pub, vous voyez des tas d'avis, tous positifs. Vous voyez les photos, vous voyez même des stars, des influenceurs qui font la promotion de ce shop, de cet or, qui est vraiment pas cher et très bonne qualité. Quand je dis grosse promotion, c'est du genre un bracelet qui vaut en temps normal 100 000 bahts, soit environ 3 000 euros. Eh bien, exceptionnellement, ils le vendent 30 000 bahts, soit environ 900 euros. Et comme excuse, forcément, parce qu'une grosse promotion comme ça, faut justifier, elle dit tout simplement que c'est le bracelet de son mari, elle souhaite s'en débarrasser rapidement. Alors vous, ni une ni deux, vous voyez cette promotion, tout de suite, vous allez commander. Pourquoi passer à côté d'une aussi belle affaire? Mais ensuite, vous recevez l'or, il est de mauvaise qualité, ou pire encore, vous recevez jamais votre commande. Par contre, votre argent, lui, il a bien disparu. Pour ceux qui ont reçu l'or, ils ont découvert l'arnaque au moment où ils souhaitent la revente. Ce qu'il faut savoir en Thaïlande, c'est si vous achetez de l'or dans n'importe quelle boutique, vous pouvez la vendre dans n'importe quelle boutique. La qualité de l'or de toutes les boutiques sont équivalentes. La seule différence, c'est que vous allez perdre quelques centaines de bahts si vous n'avez pas la même boutique auquel vous avez acheté. Du coup, ces clients qui ont acheté cet or en ligne, ils veulent la revente, ils vont dans n'importe quelle boutique, ils présentent le bijou et ensuite il est examiné par l'expert. Du premier coup d'œil, on ne voit pas trop la différence. Même si on le pèse, le poids correspond à la valeur du bijou. Mais après une analyse d'experts, de scanners, ils s'aperçoivent que l'or n'est pas pur, il est mélangé avec d'autres métaux. Donc il ne sera pas repris à son prix d'achat. Pour vous donner un exemple, une cliente qui avait acheté un bijou de 28 000 bahts, soit environ 830 euros, a pu la revendre à seulement 10 000 bahts, soit un peu moins de 300 euros, en vue de la qualité d'or présente dans le bijou. Les vendeurs du shop physique disaient « Votre or, il n'est pas pur, il est mélangé avec d'autres métaux ». Ils lui demandent d'où provient cet or. Donc la cliente qui s'est fait arnaquer dit « Elle vient de Metuk ». C'est le surnom de cette arnaqueuse. Et à ce moment-là, une des personnes qui s'est fait arnaquer, elle décide de ne pas se laisser faire comme ça. Elle va d'abord recontacter la vendeuse qui ne répond pas à ses messages. Voyant qu'elle n'avait pas de réponse, elle va faire un TikTok en disant « Regardez, j'ai acheté l'or, j'ai essayé de le revendre et il est vendu beaucoup moins cher que machin. Donc faites très attention quand vous achetez en ligne. » Et d'ailleurs, cette vidéo a explosé. En moins de 3 heures, elle a fait plus de 100 000 vues. Metuk, sous la pression, il a essayé de la contacter. Il lui a remboursé l'intégralité de sa commande sans même que cette personne renvoie la commande. Donc elle se retrouve avec le collier qu'elle a acheté qui vaut moins de ce qu'elle a acheté, mais quand même qui vaut un petit peu d'argent et surtout tout l'argent qu'elle avait dépensé. Mais à travers cette histoire, ce fut la seule chanceuse. Car les autres victimes qui ont demandé de se faire rembourser, Metuk a refusé pour la plupart, ou alors elle a accepté pour certaines, mais la seule condition, c'est qu'il fallait qu'ils rendent toutes les affaires, c'est-à-dire l'or qu'ils ont acheté,
mais également les cadeaux offerts, car souvent elle faisait des promotions en offrant des cadeaux avec les bijoux que vous achetez. Et après des années, on compte au minimum 2 ans d'arnaque, l'affaire est dévoilée. Là, on se trouve tout récemment, donc en septembre 2024, on retrouve des centaines, voire même des milliers de clients qui ont acheté l'or via cette boutique en ligne. Ça grâce à son influence sur les réseaux sociaux, mais également en payant des influenceurs pour faire de la pub. Et à chaque vente, elle proposait d'énormes promotions et plein de cadeaux. Au total, les pertes sont estimées à des milliers d'euros même. Des familles entières ont été touchées. Beaucoup de personnes ont essayé de porter plainte contre Metac avant même que cette affaire fasse le tour des médias. Mais malheureusement, beaucoup d'agents de police ont refusé de prendre la plainte. Et concernant les victimes auxquelles la plainte a été prise en compte, l'affaire stagnait. Mais depuis la médiatisation de cette affaire, tout a changé. Ça avance beaucoup plus vite. Les plaintes ont été regroupées en une seule grosse plainte. Le DSI, qui est équivalent du FBI en Thaïlande, a pris en charge cette affaire pour qu'elle se termine rapidement. Suite à ça, la police a arrêté les personnes impliquées dans cette affaire. Donc on retrouve Kornakok Suwanaput, plus connu sur le nom de Metac justement, et son mari Kanpol Luangaram. À la médiatisation de cette affaire, ça a entraîné des centaines de nouvelles plaintes. Ça a également permis à que les gens soient plus vigilants quand ils achètent sur Internet. Les avis, le retour des influenceurs, tout ça, ça suffit pas. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Concernant les victimes, eux, il leur reste encore un petit espoir, même si une énorme partie de cet argent qui ont été encaissés durant cette affaire se sont envolés. En octobre, on a eu l'arrestation de Metac justement et de son mari. Ils ont été suivis pour fraude publique, mais aussi d'avoir entré de fausses informations dans les systèmes informatiques, de faire de la publicité trompeuse et d'avoir déformé la quantité, la qualité et d'autres informations sur les produits et services qu'ils ont vendus. Tous leurs biens ont été saisis. On compte au minimum 5 voitures de luxe, dont une McLaren qui est estimée à plus de 30 millions de bahts, soit un peu moins d'1 million d'euros. Il y a également des comptes bancaires et d'autres actifs qui ont été saisis. Et tout ça, ça a été estimé à 70 millions de bahts. Il y a également un gros coffre-fort que Metac mettait en avant lors des vidéos, lors des lives TikTok, qui était rempli de millions de bahts en espèces. Et malheureusement, ça a été retrouvé totalement vide. Pour se défendre, le couple a dit qu'ils ont utilisé cet argent pour rembourser une partie des victimes. Et pendant ce temps-là, le bureau de lutte contre le blanchiment d'argent a déclaré avoir reçu des preuves de fraude soumises par la police. Et une partie des victimes vont pouvoir se faire rembourser avec l'argent saisi. Et en attendant, l'affaire suit son cours et le couple reste toujours en attente de jugement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On dit toujours que ce genre d'histoire, ça arrive qu'aux autres, mais on peut tous être touchés, même vos proches. Donc soyez vigilants. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.